chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Au mois de mai, j'avais vraiment besoin d'argent et ça coïncidait qu'il y avait des programmes spirituels et l'apôtre Paco il nous a donné des enveloppes pour s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Et à ce moment, je n'avais pas grand-chose, mais j'ai quand même voulu s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Et un mois après, mon mari revenait du travail. Il a mis un courrier dans la boîte aux lettres lui disant non, ils ont fait les récapitulatifs, je ne sais pas quoi, que nos revenus de 2017 étaient bas, donc ils nous doivent quelque chose. Ah, j'ai dit gloire à Dieu. Et une semaine plus tard, il reçoit encore un courrier mail pour les services excusés. Il disait au fait, les revenus n'étaient pas tellement bas, mais il était encore très bas. Donc ce montant-là, il a été encore multiplié par 6. Et au finish, le montant de la semence qu'il avait donné, il a été multiplié par 10. Et c'était vraiment ce qui était essentiel pour résoudre le problème qui était là. J'ai béni Dieu pour sa fidélité et surtout, j'ai béni Dieu pour l'homme de Dieu parce que ce n'est pas la première fois, mais il est vraiment une terre fertile. À chaque fois que j'ai à semer dans votre vie apôtre, Dieu me l'a toujours rendu fois 10. Je ne sais pas comment, mais c'est toujours ça. J'ai béni vraiment Dieu pour sa fidélité. En tout cas, vraiment, nous sommes dans la joie de nous tenir dans la maison de Dieu et de dire ce que Dieu a fait. Ce que vous voyez de moi présentement, c'est le produit d'un miracle. Voilà, parce que je ne savais plus marcher, il fallait ramper. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Dieu a opéré un miracle. Quand, en fait, le médecin a reçu les analyses, le scanner, j'ai été le voir. Mais quand il me voit arriver et je m'assois devant lui, je ne crie pas, il n'y a pas un problème. Mais il dit que quand il me regarde et le scanner qu'on lui a donné, ça ne correspond pas à mon état. Il me dit qu'est-ce qui s'est passé. Il dit lui, s'il doit regarder le scanner et me parler, il me dira autre chose. Mais ce qu'il voit de moi, c'est autre chose. Donc il veut s'en tirer seulement à notre échange. Et il m'a dit, en tout cas, la personne qui a prié pour toi, va l'embrasser. C'est le médecin qui m'a dit. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit effectivement, le jour que tu es venu me voir à la maison, chez l'apôtre, il m'a dit de sortir et de marcher 2 mètres. Et quelques mètres. Moi, je n'ai pas pu marcher. Donc, il m'a dit de rentrer dedans. J'ai dit ce jour-là, vers 23h minuit, j'ai dit l'homme de Dieu, il est descendu. Il m'a dit de me tenir debout. Et je me suis tenu debout. Il a prié pour moi. Parce qu'il m'a donné la parole de Jacques 5, 14 à 15, de méditer pour exercer la prière de foi. Et le lendemain, quand je suis sorti, j'ai marché 15 minutes. Le surlendemain, 30 minutes. Et depuis ce temps, je ne me suis plus arrêté. Et l'examen qui était devant lui, c'est qu'il y a une excroissance qui est sortie pour coincer le nerf. C'est-à-dire que si on ne l'ouvre pas pour enlever, ce n'est pas possible. Donc, ce qui le met dans l'étonnement, il ne comprend pas. Bon, vous savez que les médecins ont fait des serments, d'autres ne pas croire en autre chose. Il m'a dit, il y a 3 hypothèses. Soit ça s'est résorbé, soit ça a disparu, ou soit ça s'est mis de côté.
Mais tout ce que je peux dire, va embrasser celui qui a prié pour toi. C'est ce qu'il m'a dit. Donc vraiment, Dieu a opéré un miracle et je veux dire vraiment merci à Dieu pour cela. Et aussi, comme l'apôtre l'a dit, quand tu es dans une épreuve, il y a la partie souffrance, mais si tu retiens qu'à ça, tu es passé à côté. Donc, en fait, c'était un temps que Dieu m'a mis de côté, vraiment pour me parler. Et donc, il m'a parlé, il vous parle aussi. Mais si tu veux aussi souffrir comme moi, je ne le souhaite pas, mais il faut écouter ce qu'il dit. En fait, Dieu m'a mis de côté, en fait, pour me parler. Et je pense que le message essentiel qui est sorti, c'est que je puisse, dans l'œuvre de Dieu, considérer l'essentiel. Beaucoup d'entre nous, on se disperse. On est là au coup, dans tous les sens. Et l'apôtre avait parlé de la question de précision les fois passées. Il a assez entretenu presque avec chacun de nous par rapport à notre appel. La question principale, c'était où est-ce que tu es par rapport à ça? Parce que quand j'étais couché, même si tu veux faire, tu ne peux pas. Donc, il faut travailler pendant qu'il fait jour. Parce qu'un moment viendra, même si tu veux là, tu ne peux pas. Donc, la question c'était, il faut te focaliser sur l'essentiel. Si Dieu t'appelle, focalise-toi sur l'essentiel. Donc, vraiment, c'était le message principal que j'ai pour pouvoir vraiment travailler. Donc, un temps peut venir où tu ne pourras pas faire quelque chose, mais là, écoute Dieu. Et il y en a, ils sont trop en vitesse par rapport à Dieu. Et Dieu m'a assis pour me parler. Il m'a parlé moi. Donc, ce qu'il m'a dit me concerne. Toi aussi, il ne faut pas être malade pour que Dieu, tu écoutes. Donc, on est dans les 40 jours. Viens écouter ce que Dieu a à te dire. Laisse toutes tes activités. Pendant que tu as été couché, tu rends compte que tu n'es pas indispensable. J'étais couché, tout le monde roulait. Voilà, l'église a fonctionné. Dans les services, tout a fonctionné. Mais c'était une façon, même quand je venais à l'église, j'étais derrière. C'est pour dire, il faut t'asseoir, il faut regarder. Donc, que chacun de nous puisse le faire dans sa vie. Assois-toi, vois. Dieu t'a appelé à quelque chose. Est-ce que tu es voulu par rapport à ça? Est-ce que tu fais les choses selon ce que Dieu veut par rapport à cette chose-là? Donc, vraiment aussi, merci à mon épouse qui m'a soutenu. Et vous aussi qui avez passé le temps à la télé aussi pour savoir que Alors, nous avons vu la parole de Dieu dans Marc 2, verset 22. Jésus, et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles eaux. Autrement, le vin nouveau rompt les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Alors, ce matin, nous sommes dans la première semaine de notre 40 jours de jeûne, et particulièrement au 6e jour. Et le message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est changer votre vieille outre pour conserver le vin nouveau. Je peux répéter avec moi, changez votre vieille outre pour conserver le vin nouveau. Alors, le texte que nous venons de lire est une parabole, c'est une image que le Seigneur Jésus va utiliser pour expliquer à ses disciples, ou à ceux qui l'entourent, des réalités spirituelles. Alors, si nous voulons résumer cette réalité spirituelle, c'est comment conserver le bénéfice de nos investissements spirituels. Comment faire en sorte que le temps que tu passes dans les 40 jours soit bénéfique pour toi. J'ai prié, tu te prives de beaucoup de choses, tu jeûnes. Comment faire en sorte qu'il y ait une différence entre toi qui jeûnes et l'autre qui ne jeûne pas? Comment faire en sorte qu'il y ait une différence entre toi qui prie et celui qui ne prie pas? Comment faire en sorte que tu puisses te réjouir de l'œuvre de Dieu quand tu vois les résultats dans ta vie? Alléluia. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut retourner dans le contexte.
Si vous lisez les versets plus haut, vous allez voir que la Bible nous dit que les scribes, pour ne pas dire les pharisiens, et les disciples de Jean sont allés trouver Jésus. Ils sont allés trouver Jésus et il dit au Seigneur Jésus, pourquoi nous les pharisiens et les disciples de Jean, nous jeûnons, nous prions, mais toi tes disciples ne jeûnent pas. Alléluia. Ils étaient scandalisés par le fait que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Alors eux, ils jeûnent et ils prient. Alléluia. Mais ce que vous ne savez pas, s'ils sont allés trouver Jésus pour se plaindre, ce n'est pas parce que les disciples de Jésus leur ont fait quelque chose. C'est parce qu'en réalité, ces gens souffraient d'une frustration. Il y avait une frustration. Quelle était cette frustration? La frustration était liée au fait que ces gens jeûnaient, ils priaient, ils faisaient beaucoup de choses, mais nulle part vous allez entendre que Dieu a fait un miracle ou Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Donc, leur vie ressemble à beaucoup de chrétiens qui jeûnent, qui prient, qui font beaucoup de choses au nom de Dieu. Ils sont dans beaucoup d'activités, comme notre frère l'a partagé tout à l'heure dans son témoignage. Mais au fini, quand on fait un bilan de la vie spirituelle de ces personnes, on voit que votre vie spirituelle n'a produit aucun fruit. Quelqu'un me suit. Tu me dis, mais j'évangélise, je sors, je parle. Mais assieds-toi et fais un bilan aujourd'hui. Combien de personnes peux-tu désigner de ta main pour dire, grâce à mon ministère d'évangéliste ou d'évangélisation, on a évangélisé tous les samedis, nous sortons, nous partons à la gare, nous partons parler. Gloire à Dieu. Chacun individuellement à la maison le fait. Gloire à Dieu. Au travail on le fait. Mais arrête-toi et regarde par rapport au ministère de la réconciliation que le Seigneur t'a donné. Combien d'âmes as-tu impacté? Combien d'âmes peux-tu regarder pour dire, voici cette personne est venue à l'église, voici cette personne est sauvée aujourd'hui parce que le Seigneur m'a utilisé. C'est ce que vous me comprenez. Alors, souvent, on peut faire beaucoup de choses. On bouge, on court. Mais après qu'on fait un bilan, on se rend compte qu'on a fait une montagne de prières, on a eu des résultats de souris. Alors, de telles situations engendrent la frustration. Donc, ils étaient frustrés. Alléluia. Ils étaient frustrés. Parce que quand ils regardent Jésus et ses disciples, ils voyaient que Jésus ne jeûnait pas. Mais ils ne savaient pas qu'il a jeûné 40 jours avant de commencer. Seulement, il n'a pas fait de tapage sur Facebook, non. Vous comprenez? Il n'a pas fait de tapage, il a fait un travail caché. Donc, eux, ils voient, ils disent, mais nous ne comprenons pas. Cet homme-là, il est toujours en fête. Avec ses disciples, ils vont s'asseoir, ils mangent, mais il fait que des miracles, Mais nous, jeunes, on prie, on voit rien. Est-ce que vous comprenez? On jeûne, on prie, on voit rien. Alors ils étaient frustrés. Ils n'ont pas voulu dire le fond de leurs pensées. Mais en fait, c'était le problème qui était là. Vous comprenez? Ils n'ont pas voulu dire le fond de leurs pensées. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Je vais te matin que Dieu t'aide. Que tu jouis du fruit de ton investissement spirituel. Est-ce que vous comprenez? Si dans tes programmes de 40 jours de jeûne et de prière, ma prière est que Dieu mette la différence entre toi et les autres qui ne jeûnent pas. Mais il y a une condition pour que tu jouis de ce fruit. Alléluia. Donc ils étaient frustrés. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Nous on jeûne, nous on prie. Mais pourquoi eux ne jeûnent pas? Alléluia. Enfin, les conditions ressemblent un peu à celles de beaucoup de chrétiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, frustrés. Ils sont frustrés. Ils en veulent à leurs frères, ils en veulent à leurs soeurs. C'est un grand diplôme, c'est très intelligent. Mais le travail ne vient pas. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Il n'y a pas de travail.
Mais voilà un gars qui est là, dans l'église, qui vient même d'arriver. Il n'est même pas spirituel. Il n'est même pas sur deux temps, 3 mouvements. Il a un boulot. Ta situation change. Lui qui venait à boulot, maintenant la voiture. Maintenant, son compte, tu sens qu'il respire la joie, il respire la paix, il respire. Quand tu le vois même qu'il est énervé. Tu es énervé. Tu peux l'assommer. Quand lui met, ah vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour notre frère temps. Oh. Mais à quoi? Oh, est-ce que vous connaissez tout sur lui? Le gars il vient d'arriver, est-ce que vous le connaissez? Frère, est-ce que tu as des informations? Non. Mais la jalousie est en train de te rendre aveugle et sorcier. Bien aimé, quand on ne gère pas bien ces frustrations vont nous rendre amers. C'est une révélation que je te donne ce matin. Écoute-moi bien. Chaque fois que vous venez un chrétien en train de se plaindre des autres, en fait, il y a une frustration qui est bonne. Cette frustration est la réalité de ses échecs personnels. Il a fait des efforts, elle a fait des efforts, elle essaie par ses efforts d'atteindre un but, elle n'atteint pas. Mais elle voit que toi, sans effort, tu t'élèves. Elle regarde, mais quel est ton secret? Il n'y a pas de secret. On appelle ça la grâce, on appelle ça la miséricorde, on appelle ça la grâce de Dieu. Dieu dit, je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde. Je fais miséricorde. À qui je fais. Si vous n'appelez pas dépendre de la miséricorde de Dieu, vous allez dépendre de vos efforts. Donc quand vous dépendez de vos efforts, vous vous éloignez de la grâce. Il dit, vous êtes déçus de la grâce. Vous n'allez pas déjà avancer, mais toi tu es tout le temps frustré. Tu es tout le temps frustré. Et tu es tout le temps blessé, tu es frustré. Tu n'as jamais de joie. Tu n'es pas heureux. Quand on te regarde, on ne voit pas la joie en toi. Tu sais pourquoi tu n'as pas la joie? Parce que tu es frustré. Tu sais pourquoi tu es frustré? Parce que tu es vide. Je ne dis pas ça pour te blesser. Mais vous savez, on ne peut pas faire un traitement si on ne trouve pas un diagnostic correct. Le diagnostic correct, je te donne de la part du Saint-Esprit. Tu es frustré parce que tu es vide. Vous savez, quand quelqu'un est vide, ou du moins commençons par celui qui est rempli, quand quelqu'un est rempli, chaque fois qu'il voit un problème, il voit une occasion de glorifier Dieu. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, devant chaque défi, il voit comment élever le nom de Dieu. Devant chaque défi, il voit comment glorifier le nom de Dieu. Mais quand quelqu'un est vide, devant chaque opportunité, il trouve une occasion de murmurer. Devant chaque opportunité, il trouve un problème. C'est là qu'on fait la différence entre ceux qui sont remplis et ceux qui ne sont pas remplis. Un jour, Jésus et ses disciples sont en train de se promener et ils tombent sur quelqu'un qui est aveugle de naissance. Cet homme est assis là. Les disciples regardent le monsieur et puis ils disent à Jésus, Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents qui ont péché? Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui est dit. Quand vous êtes vide, vous voyez que les péchés de vos frères et de vos soeurs. Quand vous êtes vide, vous parlez que des problèmes des chrétiens. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu es vide, tu ne sais que voir les problèmes dans votre église. Mais quand un homme est rempli, quand Jésus voit l'aveugle, il dit non, ce n'est pas comme lui qui a péché, ce n'est pas ses parents qui ont péché, mais cette maladie que vous voyez, elle est là pour que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est un défi pour relever la gloire de Dieu. C'est une occasion pour que Dieu soit. C'est quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit. Pendant les 40 jours, je t'en supplie. Un soir du Saint-Esprit. Un soir du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de te dire, est-ce que tu parles la langue, est-ce que tu ne parles pas la langue, est-ce que ça, ce n'est pas un problème. Vous savez, la Bible dit que vous pouvez parler le mystère des anges, vous pouvez dire la langue des anges, vous pouvez même parler le mystère de Dieu, vous pouvez faire tout, vous pouvez donner vos avis.
Mais si vous n'avez pas l'amour, mais quand il dit vous n'avez pas l'amour, en fait, si vous mettez en parenthèse, vous partez regarder dans Romains 5, verset 5, en fait, il veut dire quand vous êtes vide. Parce que Romains 5, verset 5 dit quoi? Il dit, or, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est rempli d'amour. Donc, si vous n'avez pas l'amour, même si vous faites tout ce que vous dites, vous n'avez pas l'amour, vous êtes rien. En fait, vous êtes vide. Quelqu'un me suit. Donc, Jésus voit la frustration de ces personnes et puis maintenant il leur donne la solution. Il dit, mais en fait, ce que vous devez retenir, c'est qu'on ne met pas du vin nouveau dans une vieille eau. Chaque élément ici a son sang. Le vin nouveau, c'est la joie que produit le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui est heureux, qui est rempli. Le vin nouveau, c'est la joie que produit le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Dis avec moi la joie. La joie. Le royaume de Dieu. C'est la joie. C'est la paix. C'est la justice. Par le Saint-Esprit. Donc, quand on parle de vin nouveau, le vin nouveau, c'est la joie. Le psaume 104, verset 15. Le vin qui réduit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage que le pain qui soutient le cœur de l'homme. Qu'est-ce que le pain fait? Il réduit le cœur de l'homme. Donc quand Jésus dit, on ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre, le vin nouveau, c'est le symbole de la joie que vous êtes censé vivre quand vous avez le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Il dit, réjoutez-vous toujours. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit doit être tout le temps heureux. Lundi, il est heureux. Mardi, il est heureux. Mercredi, il est heureux. Jeudi, il est heureux. Il est toujours heureux. Réjoutez-vous toujours. Quand ça va au travail, il est dans la joie. Même quand ça ne va pas, il est. Parce que sa joie ne vient pas des circonstances. Sa joie vient de l'Éternel. Ça, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en lui communique la joie que produit un vin. Maintenant, quand un enfant de Dieu sait avoir la joie de Dieu, qui est le vin nouveau, produit par le Saint-Esprit, et en même temps, cette joie que tu cherches, tu ne la cherches pas avec une mentalité régénérée. Dis avec ma mentalité régénérée. La vieille outre, c'est l'image d'une mentalité non régénérée. Il y a une mentalité, il y a un type de mentalité, quand vous le développez, c'est la mentalité religieuse. Alléluia. L'homme religieux est quelqu'un qui va se mettre à faire des choses, mais n'est jamais heureux. Les pharisiens étaient des religieux, les disciples des gens étaient des religieux, mais Jésus était venu produire quelque chose qu'on appelle la vie nouvelle. Il dit, je suis venu avec mes brebis et la vie. Jésus n'est pas venu avec une religion, il est venu avec une vie. Mais cette vie-là, si vous ne l'accueillez pas avec une mentalité nouvelle, si vous n'êtes pas transformé par le renouvellement de votre intelligence, la joie que le produit le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas en jouir. Voilà pourquoi beaucoup prient, beaucoup seuls, beaucoup font beaucoup d'activités, mais n'expérimentent pas les réalités du vin nouveau. Tu pries, Dieu te remplit, mais comme ton intelligence n'est pas renouvelée, la plénitude ou le vin qui rentre en toi, le vin ne reste pas dans la vieille outre, dans la vieille mentalité. L'outre se rompt et le vin est perdu. Ta mentalité est bousculée, la joie de Dieu, tu ne l'expérimentes pas, et en plus tu pries, tu jeûnes, mais tu es frustré. Que cela ne t'arrive pas pendant les 40 jours. Donc, commencez à transformer votre intelligence. Il y a un travail que vous devez faire. Si vous voulez jouir du fruit de votre investissement pendant les 40 jours.
Tu as besoin de guérison, commence à méditer dès maintenant sur les versets qui parlent de guérison divine. Sinon, tu vas te frustrer. Tu vas dire, on prie, je ne vois pas les miracles. Tu ne vois pas les miracles parce que quand on prie pour toi, on libère les vins nouveaux. Mais ton intelligence qui n'est pas renouvelée, quand il reçoit les vins nouveaux, ton intelligence bloque la bénédiction, elle se cache comme une autre et elle libère le vin. Le vin n'arrive pas à produire la joie et il n'y a pas de résultat dans la vie. Donc, commence à reformater ton système de pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un travail que vous devez faire. Il y a un travail que vous devez faire. Parce que chacun d'entre vous a un background. Ton background peut te rattraper. Si tu as grandi dans une église, on passe le temps à critiquer les miracles. Ton pasteur, sans le savoir, il a mis une forteresse en toi. Tu sais que même les miracles, tu les rejettes automatiquement. Tu n'es pas ouvert aux miracles. Donc on peut prier pour toi 1000 ans. 1000 ans, tu ne seras pas guéri. Parce que ton intelligence rejette la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient. Et ce qu'on a, et ce qu'on entend vient. Donc si tu veux que la foi revienne, commence à méditer la parole. Commence à nourrir ton esprit de la parole. Si c'est les finances, va vers les versets qui parlent des finances. Tu veux sortir de tes 40 jours avec un défi qui va changer ta vie au niveau financier. Commence à méditer. Quand on finit la soirée, les 18 heures, au moment où on rentre à la maison, toi ne vas pas dormir, ne vas pas te promener sur Internet. Ce n'est pas le jour, ce n'est pas le moment. Il y a un temps pour chaque chose. Quelqu'un me comprend? Tu rentres à la maison, tu prends ta Bible. Quels sont les versets? Tu parles de la parole et de l'argent. Tu parles de la provision divine. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Moi et ma maison, nous ne manquerons de rien. Tu commences à 1h, 2h du matin. Tu commences, Seigneur, je te dis merci parce que nous ne manquerons de rien. Je le déclare que ma famille et moi, nous ne manquerons de rien. Nous ne serons jamais dans le manque. Jour après jour, ton intelligence commence à intégrer ça. Dis à ton voisin, change l'autre. Il faut changer l'autre. Change la vieille autre. Prends une nouvelle autre. Et laisse le Saint-Esprit remplir. Quelqu'un me comprend? Dans ces 40 jours, il aura des déblocages énormes. Des choses qui étaient bloquées pendant des années, Dieu va les débloquer. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors ce matin, je vais prier pour quelques-uns. Je vous ai dit que contrairement aux autres années, on attendait la fin des 40 jours pour faire les prières. Cette année, nous sommes à l'écoute de Dieu. Bienvenue, le Seigneur m'a montré. Je le voyais en train de guérir des personnes qui ont le problème des ventres. Et comme Jésus a dit, il dit, fais ce que le Père lui montre. Quand j'ai vu qu'il était en train de guérir des personnes sur les ventres, j'ai compris que Dieu fait quelque chose pour les personnes qui ont des problèmes des ventres. Vous avez un souci avec votre ventre. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Ce matin, nous allons faire l'onction de Dieu. Nous allons déclarer la parole sur vous.